Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.info aussi pour nous écouter via internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Il s'agit d'un extrait tiré du livre Conversation avec Dieu aux éditions Ariane, écrit par Neale Donald Walsch. Chapitre 12. Question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux vraiment faire dans la vie tout en la gagnant? Réponse. Quoi? Tu veux dire que tu veux vraiment avoir du plaisir dans la vie tout en gagnant ton pain? Tu rêves, mon coco. Question, qu'est-ce que... Réponse, je plaisante, je fais un peu de télépathie, c'est tout. Tu vois, c'est ce que tu penses là-dessus. Question, c'est l'expérience que j'ai vécue jusqu'ici? Réponse, oui. Eh bien, nous en avons parlé un certain nombre de fois. Les gens qui gagnent leur vie à faire ce qu'ils aiment sont ceux qui insistent pour le faire. Ils n'abandonnent pas, ils ne cèdent jamais, ils mettent la vie au défi de ne pas les laisser faire ce qu'ils aiment. Mais il y a un autre élément à soulever. Celui que la plupart des gens ne voient pas lorsqu'ils essaient de comprendre les questions de travail. Question, qu'est-ce que c'est? Réponse. Il y a une différence entre être et faire, et la plupart des gens ont mis l'accent sur le faire. Question, il ne devrait pas? Réponse. Il n'y a ni obligation ni interdiction. Il n'y a que ce que tu choisis et comment tu peux l'avoir. Si tu choisis la paix, la joie et l'amour, tu ne retireras pas beaucoup de ce que tu fais. Si tu choisis le bonheur et le contentement, tu en trouveras peu sur la voie du faire. Si tu choisis la réunion avec Dieu, la connaissance suprême, la compréhension profonde, la compassion sans fin, la conscience totale, la plénitude absolue, tu n'en trouveras pas beaucoup à partir de ce que tu fais. Autrement dit, si tu choisis l'évolution de ton âme, tu ne la produiras pas par les activités matérielles de ton corps. Faire est une fonction du corps. Être est une fonction de l'âme. Le corps est toujours en train de faire quelque chose. Chaque minute de chaque jour, il est en train de faire quelque chose. Il n'arrête jamais, il ne se repose jamais, il est constamment en train de faire quelque chose. Il le fait soit au nom de l'âme, soit contre l'âme. C'est la qualité de ta vie qui se trouve en jeu. L'âme est à jamais être. Elle est ce qu'elle est, sans relation avec ce que fait le corps, ni grâce à ce qu'il fait. Si tu crois que ta vie est centrée sur le faire, tu ne comprends pas ta raison d'être. Ton âme ne se soucie pas de ce que tu fais pour gagner ta vie. Et quand ta vie sera finie, tu ne t'en soucieras pas non plus. Ce qui compte pour ton âme, c'est uniquement ce que tu es pendant que tu fais ce que tu fais, peu importe quoi. Ce que recherche l'âme, c'est un état d'être et non un état de faire. Question. Qu'est-ce que l'âme cherche à être? Réponse, moi. Question, toi? Réponse, oui, moi. Ton âme est moi. Et elle le sait. Ce qu'elle fait, c'est de tenter de ressentir cela. Et ce qu'elle se rappelle, c'est que la meilleure façon d'avoir cette expérience, c'est de ne rien faire. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être. Question, d'être quoi? Réponse, tout ce que tu veux être, heureux, triste, faible, fort, joyeux, vengeur, perspicace, aveugle, bon, mauvais, mâle, femelle, tout ce que tu peux imaginer. Je veux dire littéralement tout ce que tu peux imaginer. Question. Tout cela est très profond, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma carrière? J'essaie de trouver une façon de rester en vie, de survivre, d'assumer moi et ma famille en faisant ce que j'aime faire. Réponse. Essaie d'être ce que tu aimes être. Question. Qu'est-ce que tu veux dire? Réponse. Certaines personnes font des tonnes d'argent, d'autres ne peuvent y arriver. Et elles font la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence? Question.
Certaines personnes sont plus habiles que d'autres. Réponse. C'est la première condition. Mais à présent, nous arrivons à la seconde. Alors, prenons 2 personnes aux capacités relativement égales. Les 2 sont diplômées, les 2 étaient à la tête de leur classe, les 2 comprennent la nature de ce qu'elles font, les 2 savent se servir de leurs outils avec une grande facilité. Mais l'une d'elles a tout de même plus de succès que l'autre. L'une prospère tandis que l'autre se bat. Qu'est-ce que c'est? Question. L'endroit? Réponse. L'endroit? Question. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il n'y a que 3 choses à considérer lorsqu'on démarre une nouvelle entreprise. L'endroit, l'endroit et l'endroit. Réponse. Autrement dit, non pas qu'est-ce que tu vas faire, mais où vas-tu te trouver? Question. Exactement. Réponse. Cela aussi, ça ressemble à la réponse à ma question. L'âme ne se préoccupe que de là où tu vas être. Seras-tu dans un espace appelé peur ou dans un espace appelé amour? Où es-tu et d'où viendras-tu alors que tu avances dans la vie? Ainsi, dans l'exemple des 2 personnes également qualifiées, l'une réussit, l'autre pas, non pas à cause de ce que fait l'une ou l'autre, mais à cause de ce qu'elles sont. Une personne est ouverte, amicale, prévenante, utile, respectueuse, joviale, confiante, même joyeuse dans son travail, tandis que l'autre est fermée, distante, indifférente, irrespectueuse, désagréable et même rancunière dans ce qu'elle fait. Alors, suppose que tu doives choisir les états d'être les plus nobles. Suppose que tu doives choisir la bonté, la miséricorde, la compassion, la compréhension, le pardon, l'amour. Et si tu devais choisir la divinité, quelle serait alors ton expérience? Je te dis ceci. L'état d'être attire l'état d'être et produit l'expérience. Tu n'es pas venu sur cette planète pour produire quelque chose avec ton corps. Tu es sur cette planète pour produire quelque chose avec ton âme. Ton corps n'est que l'outil de ton âme. Ton esprit est la force qui anime ton âme. Ton esprit est la force qui anime ton corps. Ainsi, ce que tu as ici est un outil puissant, utilisé dans la création du désir de l'âme. Question. Quel est le désir de l'âme? Réponse. En effet, quel est-il? Question. Je ne sais pas, je te le demande. Réponse. Je ne sais pas, je te le demande. Question. Cela pourrait continuer indéfiniment. Réponse. C'est déjà le cas. Question. Minute. Il y a un instant, tu disais que l'âme cherche à être toi. Réponse. C'est cela. Question. Alors c'est ça, le désir de l'âme? Réponse. Au sens large, oui. Mais ce moi qu'elle cherche à être est très complexe, multidimensionnel, multisensuel. Il y a des millions d'aspects de moi, 1 trillion, tu vois? Il y a le profane et le profond, le plus petit et le plus grand, le trivial et le saint, l'affreux et le divin, tu vois? Question. Oui, oui, je vois, en haut et en bas, gauche et droite, ici et là, avant et après, bien et mal. Réponse. Précisément. Je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas seulement une jolie phrase ou un concept chic, c'est la vérité exprimée. Alors, en cherchant à être moi, l'âme a une tâche grandiose devant elle, un énorme menu d'états d'être à partir duquel elle peut choisir. Et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Question. Choisir des états d'être. Réponse. Oui, puis produire les conditions bonnes et parfaites au sein desquelles créer l'expérience de cela. Par conséquent, rien ne t'arrive ou n'arrive par ton intermédiaire si ce n'est pour ton plus grand bien. Question. Tu veux dire que mon âme est en train de créer toute mon expérience, non seulement ce que je suis en train de faire, mais ce qui est en train de m'arriver? Réponse. Disons que l'âme te mène aux occasions bonnes et parfaites pour que tu vives exactement ce que tu avais l'intention de vivre. Ce que tu vis en réalité, cela dépend de toi. Ce pourrait être ce que tu avais l'intention de vivre, ou ce pourrait être autre chose, selon ce que tu choisis. Question. Pourquoi choisirais-je ce que je ne veux pas vivre? Réponse. Je ne sais pas. Pourquoi donc? Question. Veux-tu dire que l'âme souhaite parfois une chose alors que le corps ou le mental en souhaite une autre? Réponse. Qu'en penses-tu? Question. Mais comment le corps ou le mental peut-il avoir préséance sur l'âme? L'âme n'obtient-elle pas toujours ce qu'elle veut? Réponse. Ton âme recherche, au sens large,
ce moment grandiose où tu auras conscience de ce qu'elle veut et te joindras à elle en union joyeuse. Mais jamais, au grand jamais, l'âme n'imposera son désir à la partie consciente de toi qui est présente dans le physique. Le Père n'imposera pas sa volonté au Fils. Puisque c'est une dérogation à sa nature même, c'est littéralement impossible. Le Fils n'imposera pas sa volonté à l'Esprit Saint. Puisque c'est contre sa nature même, c'est littéralement impossible. L'Esprit Saint n'imposera pas sa volonté à ton âme. Puisque c'est étranger à la nature de l'Esprit, c'est littéralement impossible. Voilà à quel stade aboutissent les impossibilités. Très souvent, le mental cherche vraiment à imposer sa volonté au corps, et c'est ce qu'il fait. De même, le corps cherche souvent à contrôler le mental, et y arrive fréquemment. Mais le corps et le mental, ensemble, n'ont rien à faire pour contrôler l'âme, car l'âme est complètement dépourvue de besoins, à la différence du corps et du mental, qui sont entravés par eux. Ainsi, elle laisse toujours le corps et le mental faire à leur guise. En vérité, l'âme ne cherche rien d'autre, car si l'entité que tu es doit créer, et ainsi savoir qui elle est vraiment, ce doit être à travers un acte de volonté consciente, et non pas un acte d'obéissance inconsciente. L'obéissance n'est pas la création, par conséquent, elle ne pourra jamais engendrer le salut. L'obéissance est une réaction, tandis que la création est un pur choix, non dicté, non requis. Le pur choix engendre le salut à travers la pure création de l'idée la plus élevée en cet instant même. La fonction de l'âme est d'indiquer son désir et non de l'imposer. La fonction du mental est de choisir parmi ses possibilités. La fonction du corps est d'agir à partir de ce choix. Lorsque corps, mental et âme créent ensemble dans l'harmonie et l'unité, Dieu se fait chair. C'est alors que l'âme se connaît elle-même dans sa propre expérience. C'est alors que les cieux se réjouissent. Maintenant, en ce moment même, ton âme a encore créé pour toi une occasion d'être, de faire et d'avoir ce qu'il te faut pour connaître qui tu es vraiment. Ton âme t'a amené aux paroles que tu lis à présent, comme elle t'avait déjà amené à des paroles de sagesse et de vérité. Que feras-tu à présent? Que choisiras-tu d'être? Ton âme attend et observe avec intérêt, comme elle l'a souvent fait auparavant. Question. Est-ce que tu dis que c'est l'état d'être que je choisis qui détermine mon succès matériel? J'essaie encore de parler de ma carrière. Réponse. Je ne me préoccupe pas de ton succès matériel, toi seul t'en préoccupes. Il est vrai que lorsque tu atteindras certains états d'être sur une longue période de temps, il te sera très difficile d'éviter le succès dans le monde. Mais ne t'en fais pas à propos de gagner ta vie. Les maîtres véritables sont ceux qui ont choisi de créer leur vie plutôt que de la gagner. De certains états d'âme naîtra une vie si riche, si pleine, si magnifique et si gratifiante que tu ne te soucieras ni des biens matériels ni du succès matériel. L'ironie de la vie, c'est que dès que tu ne te préoccupes plus des biens matériels et du succès matériel, la voie est ouverte pour qu'ils circulent dans ta direction. Rappelle-toi, tu ne peux avoir ce que tu veux, mais tu peux faire l'expérience de ce que tu as.
Question. Je ne peux avoir ce que je veux? Réponse. Non. Question. Tu l'as déjà dit, au tout début de notre dialogue, mais je ne comprends toujours pas. Je croyais que tu m'avais dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais. Tu vivras le résultat de tes pensées, de tes croyances et tout ça. Réponse. Les deux affirmations ne sont pas contradictoires. Question. Ah non. Elles me semblent contradictoires à moi. Réponse. C'est parce que tu ne comprends pas tout à fait. Question. Eh bien, je l'avoue, c'est pour cela que je te parle. Réponse. Je vais donc t'expliquer. Je vais donc expliquer. Tu ne peux avoir tout ce que tu veux. L'acte même de vouloir une chose la repousse loin de toi, comme je le dis plus tôt au chapitre 1. Question. Eh bien, tu l'as peut-être dit plus tôt, mais je ne te suis plus. Réponse. Efforce-toi de suivre. Je vais y revenir de façon plus détaillée. Essaie de suivre. Revenons à un point que tu comprends. La pensée est créative. D'accord? Question. D'accord. Réponse. La pensée est créative, tu vois? Question. Je vois. Réponse. L'action est créative. La pensée, la parole et l'action sont trois niveaux de la création. Tu me suis toujours? Question. Toujours. Réponse. Bien. Alors pour l'instant, prenons le succès matériel, puisque c'est ce dont tu parles et à propos de quoi tu m'interroges. Question. Super. Réponse. Alors, as-tu parfois une pensée du genre « je veux avoir du succès matériel » Question. Parfois, oui. Réponse. Et as-tu aussi parfois la pensée « je veux plus d'argent » Question. Oui. Réponse. Par conséquent, tu ne peux avoir ni le succès matériel, ni plus d'argent. Question. Pourquoi pas? Réponse. Parce que l'univers n'a pas d'autre choix que de t'amener la manifestation directe de ta pensée à son égard. Ta pensée est « je veux avoir du succès matériel ». Tu comprends? Le pouvoir créatif est comme un génie dans un flacon. Tes paroles sont ses ordres, tu comprends? Question. Alors pourquoi n'ai-je pas plus de succès? Réponse. J'ai dit que tes paroles sont ses ordres. Puisque tes paroles étaient « je veux avoir du succès », l'univers dit « d'accord, tu en veux ». Question. Je ne suis pas encore sûr de suivre. Réponse. Réfléchis. Le mot « je » est la clé qui démarre le moteur de la création. Les mots « je suis » sont extrêmement puissants. Ce sont des affirmations adressées à l'univers, des ordres. Alors, tout ce qui suit le mot « je », qui invoque le grand « je suis », a tendance à se manifester dans la réalité physique. Par conséquent, je plus veux du succès produit tu veux du succès. Je plus veux de l'argent doit produire tu veux de l'argent. Cela ne peut rien produire d'autre, car les pensées, les paroles sont créatives. Les actions aussi. Et si tu agis d'une façon qui dit que tu veux du succès et de l'argent, alors tes pensées, paroles et actions seront en accord, et tu seras certain de faire l'expérience de ce vouloir. Tu vois? Question. Oui, mon Dieu, est-ce que ça fonctionne vraiment ainsi? Réponse. Bien sûr, tu es un créateur très puissant. Alors, bon, si tu avais une pensée, ou faisais une affirmation, juste une fois, dans la colère par exemple, ou la frustration, il n'est pas très probable que tu convertisses ces pensées ou paroles en réalité. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter de « crève » ou « va au diable » ou de toutes les autres choses moins jolies que tu penses ou dis parfois. Question, Dieu merci. Réponse, de rien. Mais, si tu répètes une pensée, ou dis une parole continuellement, non pas une fois ni deux, mais des dizaines, des centaines, des milliers de fois, as-tu une idée du pouvoir créatif que cela représente? Une pensée ou une parole sans cesse exprimée devient précisément cela, exprimer. C'est-à-dire expulsée, elle se réalise à l'extérieur, elle devient ta réalité physique. Question. Renversant. Réponse. C'est exactement ce qui se produit très souvent. Un renversement. Tu aimes la peine, tu aimes le drame, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu n'aimes plus cela. Vient un certain moment dans ton évolution où tu cesses d'aimer le drame, cesses d'aimer l'histoire telle que tu l'as vécue.
c'est quand tu décides, choisis activement de la changer. Seulement, la plupart des gens ne savent pas comment faire. Tu le sais à présent. Pour changer ta réalité, cesse tout simplement de penser comme cela. Dans ce cas, au lieu de penser « je veux du succès », pense « j'ai du succès ». Question. Cela me semble être un mensonge. En disant cela, je me leurrais. Mon esprit s'écrierait « la ferme ». Réponse. Alors, produis une pensée que tu peux accepter. Du genre « le succès s'en vient dans ma direction à présent » ou « toutes les choses me mènent à la réussite ». Question. Alors, c'est là-dessus que repose la pratique nouvellagiste des affirmations ? Réponse. Les affirmations ne fonctionnent pas si elles ne sont que l'énoncé de ce que tu veux tenir pour vrai. Les affirmations ne fonctionnent que lorsqu'elles énoncent ce que tu sais déjà être. La meilleure de ces affirmations est un énoncé de gratitude et d'appréciation. Merci Dieu de m'apporter le succès dans ma vie. Alors, cette idée-là, pensée, dite et mise en action, produit des résultats magnifiques lorsqu'elle provient de la connaissance véritable. Non pas d'une tentative de produire des résultats, mais d'une conscience que les résultats se sont déjà produits. Jésus avait cette clarté. Avant chaque miracle, il me remerciait à l'avance de sa délivrance. Il ne lui arrivait jamais de ne pas être reconnaissant, car il ne pensait jamais que ce qu'il déclarait ne se produirait pas. Cette pensée ne lui venait jamais à l'esprit. Il était si certain de qui il était et de sa relation avec moi, que chacune de ses pensées, paroles et actions reflétait sa conscience, tout comme tes pensées, paroles et actions reflètent la tienne. Alors, s'il y a une chose que tu choisis de vivre dans ta vie, ne la désire pas. Choisis-la. Choisis-tu le succès matériel ? Choisis-tu d'avoir plus d'argent ? Bien. Alors choisis cela. Vraiment, pleinement, pas à moitié. Mais à ton stade de développement, ne sois pas surpris si le succès matériel ne te préoccupe plus. Question. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Réponse. Vient un moment dans l'évolution de toute âme où la préoccupation principale n'est plus la survie du corps physique, mais la croissance de l'âme. Il ne s'agit plus d'atteindre le succès matériel, mais la réalisation du soi. En un sens, c'est une période très dangereuse, surtout au départ, car l'entité emmagasinée dans le corps sait à présent qu'elle n'est que cela, un être dans un corps, et non un corps-être. À ce stade, avant que l'entité en croissance atteigne cette maturité, elle a souvent le sentiment de ne plus se préoccuper de quelque façon que ce soit des questions corporelles. L'âme est tellement contente d'avoir enfin été découverte. Le mental abandonne le corps et toutes les questions corporelles. Tout cela tombe dans l'oubli. Les relations sont mises de côté. La famille disparaît. Les emplois deviennent secondaires. Les factures restent impayées. Le corps même n'est plus nourri pendant de longues périodes. L'entité concentre maintenant toute son attention sur l'âme et les questions de l'âme. Bien que le mental ne ressente aucun traumatisme, cela peut mener à une crise personnelle majeure dans la vie quotidienne de l'être. Il est suspendu dans la béatitude. D'autres gens disent que tu as perdu la tête, et en un sens, c'est bien possible. La découverte de cette vérité, à savoir que la vie n'a rien à voir avec le corps, peut provoquer un déséquilibre dans l'autre sens. Tandis qu'au départ, l'entité agissait comme si le corps était tout, elle agit à présent comme si le corps n'avait aucune espèce d'importance. Bien sûr, ce n'est pas vrai, comme cela rappelle bientôt, et parfois douloureusement l'entité. Tu es un être en 3 parties, composé du corps, du mental et de l'âme. Tu seras toujours un être en 3 parties, et pas seulement pendant ton séjour sur Terre. Il y en a qui font l'hypothèse qu'à la mort, on abandonne le corps et le mental. On n'abandonne pas le corps et le mental. Le corps change de forme. Il quitte sa partie la plus dense, mais retient toujours son enveloppe extérieure. Le mental, à ne pas confondre avec le cerveau, te suit aussi. Il se joint à l'âme et au corps pour former une seule masse d'énergie à 3 dimensions ou facettes. Si tu choisis de retourner dans le monde de l'expérimentation que tu appelles la vie sur Terre, ton être divin séparera à nouveau ces dimensions véritables en ce que tu appelles corps, mental et âme.
En vérité, tu n'es qu'une seule énergie, mais avec 3 caractéristiques distinctes. Lorsque tu entreprends d'habiter un nouveau corps physique, ici sur Terre, ton corps éthérique, comme l'ont appelé certains d'entre vous, abaisse ses vibrations, ralentit d'une vibration si rapide qu'on ne peut même pas la voir, à une vitesse qui produit de la masse et de la matière. Cette matière réelle est la création de la pensée pure. C'est le travail de ton mental, de l'aspect mental supérieur de ton être en 3 parties. Cette matière est la coagulation d'un million de milliards de trillions d'unités d'énergie différentes en une seule masse énorme, contrôlable par le mental. Tu es un maître mental. Lorsque ces minuscules unités d'énergie ont fini de dépenser leurs énergies, elles sont rejetées par le corps et le mental en créent de nouvelles. Le mental en crée à partir de l'idée qu'il se fait continuellement de qui tu es. Le corps éthérique attrape la pensée, pour ainsi dire, et abaisse la vibration d'autres unités d'énergie. En un sens, il les cristallise. Elles deviennent matière, la nouvelle matière qui te compose. Ainsi, chaque cellule de ton corps change en quelques années. Tu n'es littéralement pas la même personne qu'il y a quelques années. Si tu entretiens des pensées de maladie, ou de colère, de haine et de négativité continuelle, ton corps traduira ces pensées sous forme physique. Les gens verront cette forme négative et malade et diront « qu'est-ce qu'il y a ?» Ils ne sauront pas à quel point leur question est appropriée. L'âme observe tout le drame qui se joue, année après année, mois après mois, jour après jour, instant après instant, et entretient toujours la vérité à ton égard. Elle n'oublie jamais le plan original, la première idée, la pensée créative. Son travail consiste à te rappeler, c'est-à-dire à littéralement te appeler, pour que tu puisses te souvenir une fois de plus de qui tu es, et ensuite choisir qui tu souhaites maintenant être. De cette façon, le cycle de la création et de l'expérience, de l'imagerie et de la plénitude, de la connaissance et de la croissance dans l'inconnu, se poursuit maintenant et à jamais. Question. Réponse. Oui, précisément. Oh, il y a bien plus de choses à expliquer, tellement plus. Mais ce ne serait pas en un seul livre, ni même probablement en une seule vie. Mais tu as commencé et c'est bien. Rappelle-toi seulement ceci. Comme l'a dit votre grand maître William Shakespeare, il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en ont rêvé tes philosophes. Question. Puis-je te poser quelques questions à ce propos? Par exemple, lorsque tu dis que le mental me suit après la mort, est-ce que ça veut dire que ma personnalité me suit? Est-ce que je saurai dans l'au-delà qui j'étais? Réponse. Oui. Et qui tu as jamais été? Tout cela te sera révélé, car alors, il te sera utile de le savoir. À présent, en cet instant, ce ne le serait pas. Question. Et en ce qui concerne cette vie-ci, y aura-t-il une comptabilité, un examen des comptes? Réponse. Dans ce que tu appelles l'au-delà, il n'y a aucun jugement. On ne te laissera même pas te juger toi-même. Étant donné que tu as tendance à te juger impitoyablement dans cette vie-ci, tu te donnerais sûrement une note lamentable. Non, il n'y a aucune comptabilité. Personne qui pointe les pouces vers le haut ou vers le bas. Seuls les humains jugent, et parce que tu le fais, tu prends pour acquis que je le fais aussi, mais ce n'est pas le cas. Et c'est une grande vérité que tu ne peux accepter. Néanmoins, même s'il n'y a aucun jugement dans l'après-vie, tu auras l'occasion de voir tout ce que tu as pensé, dit et fait ici, et de décider si c'est ce que tu choisirais à nouveau en te fondant sur qui tu dis être et qui tu veux être. Question. Il y a une tradition mystique orientale autour d'une doctrine appelée Kamaloka. Selon cet enseignement, au moment de la mort, chaque personne reçoit l'occasion de revivre chaque pensée jamais entretenue, chaque parole jamais prononcée, chaque action jamais entreprise. Non de notre point de vue, mais du point de vue de toute autre personne affectée. Autrement dit, nous avons déjà fait l'expérience de ce que nous ressentions en pensant, en disant et en faisant ce que nous avons fait, et à ce moment-là, on nous donne l'expérience de sentir ce que l'autre personne a ressenti en chacun de ces instants.
Et c'est selon ce point de comparaison que nous déciderons si nous allons penser, dire ou faire ces choses à nouveau. Des commentaires ? Réponse. Ce qui se produit pour vous dans la vie qui suit celle-ci est beaucoup trop extraordinaire pour être décrit ici en des termes que vous pourriez comprendre, car l'expérience vient d'une autre dimension et ne peut se décrire avec des outils aussi sérieusement limités que les mots. Il suffit de dire que tu auras l'occasion de revoir à nouveau cette vie-ci, sans douleur, ni peur, ni jugement, dans le but de déterminer tes sentiments à propos de ton expérience ici, et à partir de là, ce que tu entends faire. Nombre d'entre vous décideront de revenir ici, de retourner à ce monde de densité et de relativité pour avoir une autre chance de vivre à ce niveau les décisions et les choix que vous faites à propos de votre soi. D'autres, quelques élus, retourneront avec une mission différente. Vous reviendrez à la densité et à la matière dans le seul but d'aider d'autres gens à sortir de la densité et de la matière. Il y en a toujours parmi vous, sur la Terre, qui ont fait ce choix. Tu peux les distinguer d'un seul coup. Leurs œuvres est terminée. Ils ne sont retournés sur Terre que pour aider les autres. C'est leur joie. C'est leur exaltation. Ils ne cherchent qu'à servir. Tu ne peux rater ces gens. Ils sont partout. Ils sont plus nombreux que tu ne le crois. Les chances sont que tu en connaisses ou que tu en aies entendu parler. Question. En suis-je un ? Réponse. Non. Puisque tu le demandes, tu sais que tu n'en es pas un. Une telle personne ne pose de questions à personne. Il n'y a rien à demander. Toi, mon fils, en cette vie, tu es un messager, un avant-coureur, un porteur de nouvelles, un chercheur qui dit souvent la vérité. C'est suffisant pour une seule vie. Réjouis-toi. Question. Oh, je me réjouis, mais je pourrais toujours espérer davantage. Réponse. Oui, et tu le feras. Tu espéreras toujours davantage. C'est dans ta nature. C'est dans la nature divine que de toujours chercher à être davantage. Alors cherche, oui, cherche, par tous les moyens. Je veux maintenant répondre, une fois pour toutes, à la question par laquelle tu as entamé ce segment de notre conversation continue. Vas-y, fais ce que tu aimes vraiment. Ne fais rien d'autre. Tu as si peu de temps. Comment peux-tu songer à gaspiller un seul instant à faire pour vivre quelque chose que tu n'aimes pas ? Quel est ce genre de vie ? Ce n'est pas une vie, c'est la mort. Si tu dis « mais d'autres gens dépendent de moi, des petites bouches à nourrir, une conjointe qui s'occupe de moi », je répondrai « si tu insistes pour que ta vie corresponde à ce que fait ton corps, tu ne comprends pas pourquoi tu es venu. Au moins, fais quelque chose qui te plaît, qui parle de qui tu es. Au moins, tu pourras rester à l'écart du ressentiment et de la colère envers ceux qui, selon toi, t'éloignent de ta joie. Il ne faut pas sous-estimer ce que fait ton corps. C'est important, mais pas comme tu le crois. Les actions du corps étaient censées être des reflets d'un état d'être et non des tentatives en vue d'atteindre un état d'être. Dans l'ordre véritable des choses, on ne fait pas quelque chose afin d'être heureux. On est heureux et par conséquent on fait quelque chose. On ne fait pas quelque chose afin d'être compatissant. On est compatissant et par conséquent on agit d'une certaine manière. Chez une personne à la conscience élevée, la décision de l'âme précède l'action du corps. Seule une personne inconsciente tente de produire un état d'âme à travers ce que le corps est en train de faire. C'est ce qu'on entend par l'affirmation « ta vie n'est pas ce que ton corps est en train de faire ». Oui, il est vrai que ce que ton corps est en train de faire est un reflet de ta vie. Voilà une autre dichotomie divine. Mais si tu ne comprends rien d'autre, sache au moins ceci. Tu as droit à la joie, enfant ou pas, conjointe ou pas. Cherche-la, trouve-la, et tu auras une famille joyeuse, peu importe combien d'argent tu gagnes. Et s'ils ne sont pas joyeux, et qu'ils se lèvent et s'en vont, libère-les avec amour, afin qu'ils cherchent leur joie. Si d'un autre côté, tu as évolué au point où les choses du corps ne sont d'aucune préoccupation à tes yeux, alors tu seras encore plus libre de chercher ta joie, sur la terre comme au ciel. Dieu dit qu'il est bien d'être heureux. Oui, même heureux au travail. Ton travail est une affirmation de qui tu es. Si ça ne l'est pas, alors pourquoi continuer ? T'imagines-tu que tu dois le faire ? Tu n'as rien à faire.
Si un homme qui soutient sa famille à tout prix, même à celui de son propre bonheur, c'est qui tu es, alors aime ton travail, car il facilite ta création d'une affirmation vivante du soi. Si une femme qui tient un emploi qu'elle déteste afin d'assumer ce qu'elle perçoit comme étant des responsabilités, c'est qui tu es, alors aime ton travail, car il soutient complètement ton image de soi, ton concept de soi. Chacun peut tout aimer dès qu'il comprend ce qu'il fait et pourquoi. Personne ne fait rien qu'il ne désire faire. Chapitre 13. Question. Comment puis-je résoudre les problèmes de santé qui m'affligent ? J'ai été victime de problèmes chroniques suffisants pour remplir 3 vies. Pourquoi les ai-je tous maintenant, en 7 vies ? Réponse. Tout d'abord, soyons clairs sur une chose. Tu les aimes, la plupart du moins. Tu les as admirablement utilisés pour te plaindre et pour attirer l'attention. L'une des rares fois où tu ne les as pas aimés, ce n'est que parce qu'ils étaient allés trop loin, plus loin que tu ne l'avais prévu en les créant. Alors, comprenons ce que tu sais probablement déjà. Toute maladie est créée par soi-même. Même les docteurs en médecine conventionnelle voient maintenant à quel point les gens se rendent malades. La plupart des gens le font tout à fait inconsciemment. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Alors quand ils tombent malades, ils ne savent pas ce qui leur tombe dessus. Ils disent que quelque chose leur est arrivé et non que c'est une chose qu'ils se sont faite. Cela arrive parce que la plupart des gens vivent inconsciemment toute leur vie, et pas seulement l'aspect de la santé et ses conséquences. Les gens fument et se demandent pourquoi ils ont le cancer. Les gens ingèrent des animaux et des matières grasses et se demandent pourquoi ils ont les artères bloquées. Les gens demeurent en colère toute leur vie et se demandent pourquoi ils ont des crises cardiaques. Les gens sont en concurrence avec d'autres, sans pitié et sous une pression incroyable, et se demandent pourquoi ils subissent des attaques. La vérité, qui n'est pas si évidente, c'est que la plupart des gens se meurent d'inquiétude. L'inquiétude est l'une des pires formes d'activité mentale, à l'exception de la haine, qui est profondément autodestructrice. L'inquiétude est inutile, c'est de l'énergie mentale gaspillée. Elle crée aussi des réactions biochimiques nocives pour le corps, et produit une multitude de problèmes allant de l'indigestion à l'infarctus. La santé s'améliorera presque aussitôt que cessera l'inquiétude. La haine est l'état mental le plus nocif. Elle empoisonne le corps et ses effets sont, à toute fin pratique, irréversibles. La peur est le contraire de tout ce que tu es. Elle a donc un effet antagoniste sur ta santé mentale et physique. La peur est un agrandissement de l'inquiétude.
L'inquiétude, la haine, la peur, combinés à leurs sous-produits, l'anxiété, l'amertume, l'impatience, l'avarice, le manque de gentillesse, la tendance au jugement et la condamnation, attaquent tout le corps au niveau cellulaire. Dans de telles conditions, il est impossible d'avoir un corps sain. De même, bien que ce soit à un degré moindre, la dissimulation, l'auto-gratification et l'avidité mènent toutes à la maladie physique ou au manque de bien-être. Toute maladie est d'abord créée dans le mental. Question. Comment est-ce possible? Et les maladies contractées de quelqu'un d'autre, les rhumes ou encore le sida? Réponse. Rien ne se produit dans ta vie, rien, qui ne soit d'abord une pensée. Les pensées sont comme des aimants qui attirent des effets vers toi. La pensée n'est peut-être pas toujours évidente, ni clairement causale, comme dans « je vais contracter une terrible maladie ». La pensée peut être, et est habituellement, beaucoup plus subtile que cela. Je ne suis pas digne de vivre, ma vie est toujours gâchée, je suis un perdant, Dieu va me punir, je suis écœuré de la vie. Les pensées sont des formes d'énergie très subtiles, mais extrêmement puissantes. Les paroles sont moins subtiles, plus denses. Les actions sont les plus denses. L'action, c'est de l'énergie sous une forme physique lourde, en mouvement lourd. Quand tu penses, parles et agis à partir d'un concept négatif, tel que « je suis minable », tu mets en mouvement une incroyable énergie créatrice. Pas étonnant que tu attrapes un rhume, c'est la moindre des choses. Il est très difficile de renverser les effets de la pensée négative lorsqu'ils ont pris une forme physique. Pas impossible, mais très difficile. Il faut un acte de foi extrême. Cela exige une croyance extraordinaire en la force positive de l'univers, que tu l'appelles Dieu, l'intouchable, puissance, celui qui fait bouger sans bouger, la force première, la cause première, peu importe. Les guérisseurs ont ce genre de foi. C'est une foi qui atteint la connaissance absolue. Ils savent que tu es fait pour être entier, complet et parfait en ce moment présent. Cette connaissance est également une pensée d'ailleurs très puissante. Elle a le pouvoir de soulever les montagnes, sans parler des molécules de ton corps. C'est pourquoi les guérisseurs peuvent guérir, souvent même à distance. La pensée ne connaît pas la distance. La pensée fait le tour du monde à travers l'univers plus vite que tu ne peux le dire. Une parole de toi et mon serviteur sera guéri. Et il en fut ainsi, sur le champ, avant même que sa phrase ne finisse. Telle était la foi du centurion. Mais vous êtes tous lépreux dans le mental. Votre mental est dévoré par les pensées négatives. Certaines d'entre elles vous sont imposées. Il y en a un grand nombre que vous fabriquez, faites apparaître vous-même. Puis, hébergez et entretenez pendant des heures, des jours, des semaines, des mois et même des années. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes malade? Tu peux résoudre certains problèmes de santé, comme tu le dis, en résolvant les problèmes qui affligent ta pensée. Oui, tu peux guérir certaines des maladies que tu as déjà acquises, que tu t'es données toi-même, tout comme tu peux empêcher de nouveaux problèmes de se développer. Et tout cela, tu peux le faire en changeant ta façon de penser. Aussi, et je déteste dire cela, car cela paraît tellement trivial venant de Dieu, pour l'amour, prends mieux soin de toi-même. Tu prends mal soin de ton corps, tu lui accordes peu d'attention jusqu'à ce que tu soupçonnes que quelque chose va mal. Tu ne fais presque aucun entretien préventif. Tu t'occupes davantage de ta voiture que de ton corps, et c'est peu dire. Non seulement tu n'arrives pas à prévenir les pannes au moyen de vérifications régulières, d'examens physiques annuels et par l'usage de thérapies et de médicaments qu'on t'a donnés, pourquoi irais-tu voir le médecin pour lui demander son aide si tu n'utilises pas les remèdes qu'il suggère? Peux-tu bien me le dire? De plus, entre ces visites, qui ne te font rien changer à ta façon de vivre, tu maltraites ton corps. Comme tu ne lui fais pas faire d'exercice, il devient flasque. Et pire encore, s'affaiblit à force de ne pas servir. Comme tu ne le nourris pas convenablement, il s'affaiblit davantage. Puis, tu le remplis de toxines et de poisons, de substances hautement ridicules, déguisées en nourriture. Et il fonctionne tout de même pour toi, ce merveilleux engin. Il avance en haletant, persévérant bravement sous la charge. C'est horrible. Les conditions dans lesquelles tu demandes à ton corps de survivre sont horribles. Mais tu n'y feras pas grand-chose. Tu vas dire ça, hocher la tête en signe d'accord et de regret, et retourner tout droit à tes mauvais traitements. Et tu sais pourquoi? Question. J'ai peur de te le demander. Réponse.
Parce que tu n'as aucune volonté de vivre. Question. Cela me semble être une dure condamnation. Réponse. Cela ne se veut pas dur, et cela ne se veut pas une condamnation. Dur est un terme relatif, un jugement que tu as mis sur les mots. Condamnation a une connotation de culpabilité, et culpabilité a une connotation de méfait. Il n'y a aucun méfait en cause ici, et par conséquent, ni de culpabilité, ni condamnation. J'ai tout simplement énoncé la vérité. Comme tous les énoncés de vérité, il a le mérite de te réveiller. Certaines personnes n'aiment pas se faire réveiller. La plupart n'aiment pas cela. La plupart préfèrent dormir. Le monde est dans l'état où il se trouve parce que le monde est plein de somnambules. En ce qui concerne mon affirmation, qu'est-ce qui semble faux ? Tu n'as vraiment aucune volonté de vivre. Du moins, tu n'en as eu aucune jusqu'à présent. Si tu me dis que tu as vécu une conversation instantanée, je réévaluerai ma prédiction de ce que tu feras maintenant. Je reconnais que ma prédiction est fondée sur l'expérience passée. Elle était également destinée à te réveiller. Parfois, lorsqu'une personne est vraiment profondément endormie, il faut la secouer un peu. J'ai déjà constaté que tu avais eu une faible volonté de vivre. Tu peux le nier, mais dans ce cas, tes actions en disent plus long que tes paroles. Si dans ta vie, tu as jamais allumé une cigarette, sans parler de fumer un paquet par jour pendant 20 ans comme tu l'as fait, tu as très peu de volonté de vivre. Tu ne te soucies pas de ce que tu fais à ton corps. Question. Mais j'ai cessé de fumer il y a au moins 10 ans. Réponse. Seulement après 20 ans de punition physique épuisante. Et si tu as jamais pris de l'alcool, tu as très peu de volonté de vivre. Question. Je bois très modérément. Réponse. Le corps n'était pas destiné à prendre de l'alcool. L'alcool affaiblit l'esprit. Question. Mais Jésus prenait de l'alcool. Il est allé aux noces et a changé l'eau en vin. Réponse. Alors, qui a dit que Jésus était parfait ? Question. Oh, pour l'amour de Dieu. Réponse. Dis donc, est-ce que je t'ennuie ? Question. Eh bien, loin de moi l'idée que Dieu m'ennuie. C'est-à-dire, ce serait un peu présomptueux, non ? Mais je crois que nous pourrions aller trop loin dans tout ça. Mon père m'a enseigné à prendre tout avec modération. Je crois que je m'en suis tenu à ça en ce qui me concerne l'alcool. Réponse. Le corps récupère plus facilement d'un abus modéré. Le dicton est par conséquent utile. Néanmoins, je m'en tiendrai à ma première affirmation. Le corps n'était pas fait pour prendre de l'alcool. Question. Mais même certains médicaments contiennent de l'alcool. Réponse. Je n'ai aucun contrôle sur ce que vous appelez médicaments. Je maintiens mon affirmation. Question. Tu es vraiment rigide, non ? Réponse. Écoute, la vérité, c'est la vérité. Si quelqu'un disait « un peu d'alcool ne te fera pas de mal » et plaçait cette affirmation dans le contexte de la vie telle que tu la vis maintenant, je serais d'accord, mais cela ne change pas la vérité de ce que j'ai dit. Cela te permet tout simplement de l'ignorer. Mais considère ceci. Actuellement, vous, les humains, vous usez votre corps, en général, en une période de 50 à 80 ans. Certains restent plus longtemps, mais ils sont peu nombreux. Certains cessent de fonctionner plus tôt, mais pas la majorité. Pouvons-nous nous entendre là-dessus ? Question. Oui, d'accord. Réponse. Très bien. Nous avons un bon point de départ pour notre discussion. Alors, quand je disais que je pourrais être en accord avec l'affirmation « un peu d'alcool ne vous fera pas de mal », je qualifiais cela en ajoutant dans le contexte de la vie telle que vous la vivez maintenant. Tu vois, vous semblez satisfait de la vie telle que vous la vivez maintenant, mais la vie, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, a été faite pour être vécue d'une façon complètement différente. Et votre corps était conçu pour durer beaucoup plus longtemps. Question, vraiment ? Réponse, oui. Question, combien de temps ? Infiniment plus longtemps. Question, qu'est-ce que cela veut dire ? Réponse, cela veut dire, mon fils, que ton corps était conçu pour durer à jamais. Question, à jamais ? Réponse, oui, relis, à jamais. Question, tu veux dire que nous ne sommes jamais censés mourir ? Réponse, vous ne mourrez jamais, la vie est éternelle, vous êtes immortel, vous ne mourrez jamais. Vous changez tout simplement de forme. Vous n'aviez même pas à faire ça. C'est vous qui avez décidé de faire ça, pas moi. Le corps que je vous ai fait est censé durer à jamais. Crois-tu vraiment que le mieux que Dieu puisse faire, le mieux que je puisse produire, était un corps qui pourrait se rendre jusqu'à 60, 70, peut-être 80 ans avant de s'effondrer ? Est-ce là, selon toi, la limite de ma capacité ?
Question. Je n'ai jamais pensé à le formuler de cette façon, exactement. Réponse. Je vous ai conçu un corps magnifique pour qu'il dure à jamais. Et les premiers d'entre vous ont vraiment vécu dans le corps presque sans douleur et sans la peur de ce que vous appelez maintenant la mort. Dans votre mythologie religieuse, Adam et Ève symbolisent votre mémoire cellulaire de ces humains première version. En fait, bien entendu, ils étaient plus de 2. L'idée de départ, c'était que votre âme merveilleuse ait une chance de connaître votre soi en tant que qui vous êtes vraiment, à travers des expériences acquises dans le corps physique, dans le monde relatif, comme je l'ai expliqué à maintes reprises ici. Cela s'est fait en ralentissant la vitesse incommensurable de toute vibration, forme pensée, pour produire de la matière, y compris cette matière que vous appelez le corps physique. La vie a évolué, par une série d'étapes, en un clin d'œil que vous appelez maintenant des milliards d'années. Et en cet instant sacré, vous êtes venu de la mer, l'eau de la vie, sur la terre, et sous la forme que vous entretenez maintenant. Question. Alors les évolutionnistes ont raison ? Réponse. Je trouve amusant, c'est une source d'amusement continuel en fait, que vous autres humains ayez un tel besoin de tout séparer en vrai et en faux. Il ne vous vient jamais à l'esprit que vous avez inventé ces étiquettes pour vous aider à définir la matière et votre soi. Il ne vous vient jamais à l'esprit, sauf aux esprits les plus raffinés parmi les vôtres, qu'une chose puisse être à la fois vraie et fausse, que les choses ne sont l'une ou l'autre que dans le monde relatif. Dans le monde de l'absolu, du temps non-temps, toutes les choses sont tout. Il n'y a ni mâle ni femelle, ni avant ni après, ni vite ni lent, ni ici ni là, ni haut ni bas, ni gauche ni droite, et ni vrai ni faux. Vos astronautes et cosmonautes ont acquis ce sentiment. Ils ont imaginé avoir été lancés vers le haut pour atteindre l'espace, mais ont découvert, en arrivant là, qu'ils levaient les yeux vers la Terre. Vraiment. Peut-être baissaient-ils les yeux vers la Terre. Mais alors, où était le soleil ? En haut, en bas ? Non, là-bas, à gauche. Alors, soudainement, une chose ne se trouvait ni en haut ni en bas. Elle était de côté, et par conséquent, toutes les définitions disparaissaient. Ainsi en est-il dans mon monde, notre vrai royaume. Toutes les définitions disparaissent, et il est difficile de parler même de ce royaume-ci en termes certains. La religion est une tentative de votre part de parler de l'indicible. Elle n'est pas très efficace. Non, mon fils, les évolutionnistes n'ont pas raison. J'ai créé tout cela en un clin d'œil, en un seul instant, tout comme l'ont dit les créationnistes. Et ça a suivi un processus d'évolution étalé sur des milliards et des milliards de ce que vous appelez années, tout comme le prétendent les évolutionnistes. Ils ont tous les deux raison, comme l'ont découvert les cosmonautes.
Tout dépend de la façon dont vous le regardez. Mais la question véritable c'est, entre un seul instant sacré et des milliards d'années, quelle est la différence? Peux-tu tout simplement reconnaître que sur certaines des questions de la vie, le mystère est trop grand pour que même toi tu le résolves? Pourquoi ne pas considérer le mystère comme étant sacré? Et pourquoi ne pas laisser le sacré être sacré et le laisser en paix? Question. Je suppose que nous avons tous un insatiable besoin de savoir. Réponse. Mais tu sais déjà. Je viens de te le dire. Mais tu ne veux pas connaître la vérité. Tu veux connaître la vérité telle que tu la comprends. C'est le plus grand obstacle à ton illumination. Tu crois déjà connaître la vérité? Tu crois déjà la comprendre? Alors tu es d'accord avec tout ce que tu vois, entends ou lis et qui tombe dans le paradigme de ta compréhension et tu rejettes tout ce qui n'y entre pas. Et tu appelles ça de l'apprentissage? Tu appelles ça être ouvert aux enseignements? Hélas, tu ne pourras jamais être ouvert aux enseignements tant que tu seras fermé à tout, sauf à ta propre vérité. Ainsi, certains diront que ce livre même est un blasphème, l'œuvre du diable, mais que ceux qui ont des oreilles écoutent. Je te dis ceci, tu n'étais pas censé mourir. Ta forme physique a été créée comme un magnifique instrument, un merveilleux outil, un glorieux véhicule te permettant de vivre la réalité que tu as créée avec ton mental, afin que tu puisses connaître le soi que tu as créé dans ton âme. L'âme conçoit, le mental crée, le corps ressent, le cercle est complet. L'âme se connaît alors dans sa propre expérience. Si elle n'aime pas ce qu'elle éprouve, ressent, ou qu'elle souhaite, pour une raison quelconque, une expérience différente, elle conçoit tout simplement une nouvelle expérience du soi et littéralement change d'idée. Le corps se trouve bientôt à faire une nouvelle expérience. Je suis la résurrection et la vie en était un exemple magnifique. Comment, selon toi, Jésus fait de toute façon? Tu ne crois peut-être pas que ce soit vraiment arrivé. Crois-le, c'est arrivé. Mais c'est ainsi. L'âme ne passe jamais outre au corps ou au mental. Je t'ai créé sous la forme d'un être triple en un. Tu es trois êtres en un seul, à mon image et à ma ressemblance. Les trois aspects du soi ne sont aucunement inégaux entre eux. Chacun a une fonction, mais aucune fonction n'est supérieure à l'autre. Et aucune n'en précède vraiment une autre. Toutes sont interreliées de façon rigoureusement équivalente. Conçois, crée, ressens. Ce que tu conçois, tu le crées. Ce que tu crées, tu le ressens. Ce que tu ressens, tu le conçois. C'est pourquoi il est dit, si tu veux amener ton corps à faire l'expérience de quelque chose, l'abondance par exemple, tu en auras bientôt le sentiment dans l'âme qui aura une nouvelle conception d'elle-même, c'est-à-dire abondante, et présentera à ton esprit une nouvelle pensée à son égard. De la nouvelle pensée naît une autre expérience, et le corps commence à vivre cette nouvelle réalité comme un état d'être permanent. Ton corps, ton mental et ton âme ne font qu'un. En cela tu es un microcosme de moi, le divin tout, le tout sacré, la somme et la substance. À présent, tu vois de quelle façon je suis le commencement et la fin de tout, l'alpha et l'oméga. À présent, je vais t'expliquer le mystère ultime, ta relation exacte et véritable avec moi. Tu es mon corps. Tu es à mon mental et à mon âme ce que ton corps est à ton mental et à ton âme. Par conséquent, tout ce dont je fais l'expérience, j'en fais l'expérience à travers toi. Tout comme ton corps, ton mental et ton âme ne font qu'un, les miens ne font qu'un. Ainsi, Jésus de Nazareth, l'un des nombreux êtres qui ont compris ce mystère, a prononcé une vérité immuable. Le Père et moi ne faisons qu'un. Alors, je te dirai qu'il y a des vérités encore plus grandes que celles-ci qui te seront un jour révélées. Car même si tu es mon corps, je suis le corps d'un autre. Question. Tu veux dire que tu n'es pas Dieu? Réponse. Oui, je suis Dieu, tel que tu le comprends à présent. Je suis déesse, tel que tu la comprends maintenant. Je suis le concepteur et le créateur de tout ce que tu connais et ressens maintenant, et vous êtes mes enfants, même si je suis l'enfant d'un autre. Question. Es-tu en train de me dire que même Dieu a un Dieu? Réponse. Je suis en train de te dire que ta perception de l'ultime réalité est plus limitée que tu ne crois, et que la vérité est plus illimitée que tu ne l'imagines. Je suis en train de te donner un aperçu, même tout petit, de l'infini, et de l'amour infini.
Si c'était un aperçu beaucoup plus grand, tu ne pourrais pas le contenir dans ta réalité. Tu peux à peine comprendre ceci. Question. Minute. Tu veux dire que je ne suis pas en train de parler à Dieu? Réponse. Je te l'ai dit. Si tu imagines que Dieu est ton créateur et maître, même si tu es le créateur et le maître de ton propre corps, je suis ce Dieu. Et tu es en train de me parler, oui. Ce fut une délicieuse conversation, non? Question. Délicieuse ou non, je croyais être en train de parler au Dieu véritable, au Dieu des dieux, tu sais, le grand boss, le chef. Réponse. C'est bien le cas, crois-moi, c'est bien le cas. Question. Mais tu dis qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi dans ce plan hiérarchique. Réponse. Nous essayons présentement de faire l'impossible, c'est-à-dire de parler de l'indicible. Comme je l'ai dit, c'est ce que la religion cherche à faire. Laisse-moi voir si je peux trouver une façon de résumer cela. Le toujours est plus long que tu ne crois. L'éternel est plus long que le toujours. Dieu est plus que tu n'imagines. Imagine est plus que Dieu. Dieu est l'énergie que tu appelles imagination. Dieu est création. Dieu est première pensée et Dieu est dernière expérience. Et Dieu est tout ce qu'il y a entre les deux. As-tu jamais regardé dans un microscope puissant ou vu des images ou des films d'action moléculaire et dit « Bon sang, il y a tout un univers là-dedans ». Et pour cet univers, moi, l'observateur présent, je dois avoir l'air de Dieu? As-tu déjà dit cela ou vécu ce genre d'expérience? Question. Oui, j'imagine que c'est déjà arrivé à toute personne intelligente. Réponse. En effet, tu t'es donné toi-même un aperçu de ce que je suis en train de te montrer ici. Et que ferais-tu si je te disais que cette réalité dont tu t'es donné un aperçu ne finit jamais? Question. Explique. Je te demanderai d'expliquer. Réponse. Prends la plus petite partie de l'univers que tu puisses imaginer. Imagine cette minuscule particule de matière. Question. D'accord. Réponse. À présent, coupe-la en deux. Question. D'accord. Réponse. Qu'est-ce que tu as? Question. Deux moitiés plus petites? Réponse. Précisément. À présent, coupe-les en deux. Et maintenant? Question. Deux moitiés plus petites? Réponse. Bien. Alors encore et encore, que reste-t-il? Question. Des particules de plus en plus petites. Réponse. Oui. Quand est-ce que ça s'arrête? Combien de fois peux-tu diviser la matière jusqu'à ce qu'elle cesse d'exister? Question. Je ne sais pas, j'imagine qu'elle ne cesse jamais d'exister. Réponse. Tu veux dire que tu ne peux jamais la détruire complètement? Tout ce que tu peux faire, c'est d'en changer la forme. Question. Il me semble. Réponse. Je te dis ceci. Tu viens d'apprendre le secret de toute la vie et tu as vu l'infini. Alors j'ai une question à te poser. Question. D'accord. Réponse. Qu'est-ce qui te fait croire que l'infini ne va que dans une direction? Question. Ainsi, il n'y a pas de fin vers le haut, pas plus qu'il y en a vers le bas? Réponse. Il n'y a ni haut ni bas, mais je comprends ce que tu veux dire. Question. Mais si le petit est sans fin, cela veut dire que le grand est sans fin. Réponse. C'est vrai. Question. Mais si le grand est sans fin, alors rien n'est plus grand. Cela veut dire en définitive que Dieu n'existe pas. Réponse. Ou peut-être que tout cela est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre. Je te dis ceci. Je suis ce que je suis, et tu es ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas l'être. Tu peux changer de forme selon ton désir, mais tu ne peux cesser d'être. Cependant, tu peux échouer à connaître qui tu es, et dans cet échec, n'en faire l'expérience qu'à moitié. Question. Cela serait l'enfer? Réponse. Exactement. Mais tu n'y es pas condamné, tu n'y es pas relégué à jamais. Tout ce qu'il faut pour sortir de l'enfer, pour te sortir du fait de ne pas connaître, c'est de connaître à nouveau. Il y a bien des façons et bien des endroits, dimensions, dans lesquels tu peux le faire.
Tu es dans l'une de ces dimensions à présent. On l'appelle, dans ta compréhension, la troisième dimension. Question. Et il y en a beaucoup plus ? Réponse. Ne t'ai-je pas dit que, dans mon royaume, il y a bien des maisons ? Je ne te l'aurais pas dit si ce n'était pas le cas. Question. Alors, il n'y a pas d'enfer ? Pas vraiment. Je veux dire, il n'y a pas d'endroit ou de dimension dans lequel nous soyons condamnés à jamais ? Réponse. Ce serait dans quel but ? Mais tu es toujours limité par ta connaissance, car nous sommes, un être qui s'est créé lui-même. Tu ne peux être ce que tu ne sais pas qu'est ton soi. C'est pourquoi tu as reçu cette vie, afin de pouvoir te connaître selon ta propre expérience. Alors, tu pourras te concevoir comme étant qui tu es vraiment et te créer sous cette forme dans ton expérience, et le cercle sera à nouveau complet, mais plus grand. Ainsi, tu es en processus de croissance ou, comme je l'ai énoncé dans ce livre, de devenir. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux devenir. Question. Tu veux dire que je peux même devenir, si j'ose dire, un dieu, tout comme toi ? Réponse. Qu'en penses-tu ? Question. Je ne sais pas. Réponse. Tu ne pourras pas avant de le savoir. Rappelle-toi le triangle, la sainte Trinité. Âme, mental, corps. Concevoir, créer, ressentir. Rappelle-toi en utilisant ton symbolisme. Esprit Saint égale concevoir, égale inspiration. Père égale élever un enfant, égale création. Fils égale progéniture, égale expérience. Pris dans un autre sens, ça pourrait être Esprit Saint, Père, Fils. Ou alors concevoir, élever un enfant, progéniture. Ou encore inspiration, création, expérience. Le Fils fait l'expérience de la création de la pensée qu'il engendre, laquelle est conçue par le Saint-Esprit. Peux-tu t'imaginer un jour être un Dieu ? Question. Dans mes moments les plus fous ? Réponse. Bien, car je te dis ceci, tu es déjà un Dieu. Tu ne le sais tout simplement pas. N'ai-je pas dit, vous êtes des dieux ? Chapitre 14. Bon, je t'ai tout expliqué. La vie, comment elle fonctionne, sa raison même et son but. Que puis-je faire d'autre pour toi ? Question. Je n'ai rien d'autre à te demander. Je suis rempli de gratitude pour cet incroyable dialogue. Il a été d'une si grande portée, d'une si grande envergure. Et quand je regarde mes questions originales, je vois que j'ai couvert les 5 premières, sur la vie et les relations, l'argent et la carrière, la santé.
J'avais d'autres questions dans cette liste originale, comme tu le sais, mais d'une façon ou d'une autre, ces discussions leur ont enlevé leur pertinence. Réponse. Oui. Mais tu les as posées. Répondons seulement rapidement à celles qui restent, une à une. Maintenant que nous passons rapidement à travers la matière. Question. Quelle matière? Réponse. La matière que je t'ai apportée pour t'y exposer. Puisque nous la couvrons rapidement, prenons les questions qui restent et traitons-les rapidement. Question. Quelle leçon karmique suis-je censé apprendre ici? Qu'est-ce que j'essaie de maîtriser? Réponse. Tu n'apprends rien ici, tu n'as rien à apprendre. Tu n'as qu'à te rappeler, c'est-à-dire à te appeler moi. Qu'est-ce que tu es en train de maîtriser? Tu es en train de maîtriser la maîtrise de toi-même. Question. La réincarnation existe-t-elle? Combien de vies antérieures est-ce que j'ai eues? De quoi était-elle faite? La dette karmique est-elle une réalité? Réponse. Il est difficile de croire qu'il reste un doute à ce propos. Je trouve cela difficile à imaginer. Il y a eu tant de rapports provenant de sources tout à fait fiables d'expériences de vie passée. Certaines de ces personnes ont rapporté des descriptions fortement détaillées d'événements et des données complètement vérifiables qui éliminent toute possibilité de falsification ou de tentative de tromper les chercheurs et les proches. Tu as eu 647 vies passées, puisque tu insistes sur l'exactitude. C'est la 648e. Tu as tout été au cours de ces vies. Un roi, une reine, un cerf, un guerrier, un pacifiste, un héros, un lâche, un tueur, un sauveur, un sage, un fou. Tu as tout été. Non, il n'y a pas de dette karmique. Pas au sens où tu l'entends dans cette question. Une dette est quelque chose qui doit ou devrait être remboursé. Tu n'as aucune obligation. Mais il y a des choses que tu veux faire, choisir de ressentir. Et certains de ces choix dépendent de leur désir à être créé par ce que tu as ressenti auparavant. C'est ce qu'on peut exprimer de plus juste, en parole, sur cette chose que vous appelez karma. Si le karma est le désir inné d'être meilleur, d'être plus grand, d'évoluer et de grandir, de considérer les événements et expériences du passé comme une mesure de cela, alors oui, le karma existe. Mais il n'exige rien. Rien n'est jamais requis. Tu es et as toujours été un être de libre choix. Question. Je me sens parfois très clairvoyant. Est-ce qu'on peut être clairvoyant? Est-ce que je le suis? Les gens qui prétendent être clairvoyants ont-ils fait un pacte avec le diable? Réponse. Oui, on peut être clairvoyant. Tu l'es. Tout le monde l'est. Il n'y a pas une personne qui n'ait ce que vous appelez la capacité de clairvoyance. Il n'y a que des gens qui ne s'en servent pas. Utiliser la capacité de clairvoyance, ce n'est rien d'autre qu'utiliser ton sixième sens. De toute évidence, ce n'est pas un pacte avec le diable. Sinon, je ne vous aurais pas donné ce sens. Et bien sûr, il n'y a pas de diable avec qui faire un pacte. Un jour, peut-être, dans le livre 2, je t'expliquerai exactement comment fonctionne l'énergie et la capacité de clairvoyance. Question. Il va y avoir un livre 2? Réponse. Oui. Mais terminons d'abord celui-ci. Question. Est-il correct de recevoir de l'argent pour du bien qu'on a fait? Si je choisis de faire un travail de guérison dans le monde, l'œuvre de Dieu, puis-je l'accomplir tout en atteignant l'abondance financière? Ou est-ce que les deux s'excluent mutuellement? Réponse. J'ai déjà parlé de ça. Question. Le sexe est-il une bonne chose? Allons, quelle est la vérité qui se cache derrière cette expérience humaine? Le sexe est-il purement destiné à la procréation, comme le disent certaines religions? Est-ce qu'on atteint la sainteté véritable et l'illumination par le reniement ou la transmutation de l'énergie sexuelle? Est-il correct de faire l'amour sans amour? La seule sensation physique est-elle une raison suffisante? Réponse. Bien sûr, le sexe est une bonne chose. Encore là, si je n'avais pas voulu que vous jouiez certains jeux, je ne vous aurais pas donné les jouets. Donnez-vous à vos enfants des choses avec lesquelles vous ne voulez pas les voir jouer? Jouer avec le sexe. Jouer avec. C'est un plaisir merveilleux. Et c'est à peu près le plus grand plaisir que vous puissiez avoir avec votre corps, si vous parlez d'expérience strictement physique. Mais pour l'amour du ciel,
Ne détruisez pas l'innocence et le plaisir sexuel, la pureté du plaisir, la joie, par un mauvais usage du sexe. Ne l'utilisez pas pour le pouvoir ou dans un but caché, pour une gratification de l'ego ou pour la domination, pour aucun autre but que la joie la plus pure et l'extase la plus élevée dans le don et le partage, c'est-à-dire l'amour et l'amour recréé, qui sont la vie nouvelle. N'ai-je pas choisi une délicieuse façon de prendre de l'expansion ? Pour ce qui est du reniement, j'en ai déjà parlé. Rien de sacré n'a jamais été atteint par le reniement. Mais les désirs changent à mesure qu'on saisit des réalités encore plus grandes. Par conséquent, il n'est pas rare que les gens désirent tout simplement moins, ou ne désirent pas du tout d'activité sexuelle, ou même toute activité corporelle. Pour certains, les activités de l'âme deviennent prépondérantes et de loin les plus agréables. Chacun ses goûts, sans jugement, voilà le slogan. Voici la réponse à la fin de ta question. Tu n'as besoin d'aucune raison pour quoi que ce soit. Sois tout simplement la cause. Sois la cause de ton expérience. Rappelle-toi, l'expérience produit le concept de soi. La conception produit la création. La création produit l'expérience. Tu veux faire l'expérience de toi-même en tant que personne qui fait l'amour sans amour ? Vas-y. Tu le feras jusqu'à ce que tu ne le veuilles plus. Et la seule chose qui pourrait jamais, faire cesser ce comportement, ou quelque comportement que ce soit, c'est la seule idée qui émerge à propos de qui tu es. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Question. Pourquoi tu fais du sexe une expérience humaine si bonne, si spectaculaire, si puissante, si tout ce que nous sommes censés faire, c'est de nous en éloigner le plus possible ? Alors qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, pourquoi les choses agréables sont-elles ou bien immorales, illégalement, ou riches en calories ? Réponse. Je viens de répondre à la fin de cette question. Toutes les choses agréables ne sont pas immorales, illégales ou riches en calories. Mais ta vie est un intéressant exercice de définition de ce qui est amusant. Pour certains, le plaisir veut dire les sensations du corps. Pour d'autres, le plaisir peut être quelque chose d'entièrement différent. Tout dépend de qui tu crois être et de ce que tu fais ici. On pourrait parler bien davantage du sexe, mais rien n'est plus essentiel que ceci. Le sexe est joie, et nombre d'entre vous avaient fait du sexe tout sauf de la joie. Le sexe est sacré aussi, oui. Mais la joie et le sacré s'entremêlent vraiment. En fait, les deux sont la même chose, et nombre d'entre vous croient le contraire. Vos attitudes à propos du sexe forment un microcosme de vos attitudes à propos de la vie. La vie doit être une joie, une célébration. Elle est devenue une expérience de peur, d'anxiété, de manque, d'envie, de rage et de tragédie. On peut dire la même chose du sexe. Vous avez réprimé le sexe, tout comme vous avez réprimé la vie, plutôt que de le laisser exprimer le soi, avec joie et abandon. Vous avez couvert le sexe de honte, tout comme vous avez couvert la vie de honte, en disant qu'il était mauvais et méchant, plutôt que le plus grand cadeau et le plus grand plaisir. Avant d'objecter que vous n'avez pas couvert la vie de honte, regardez vos attitudes collectives à son égard. Les 4/5 de la population du monde considèrent la vie comme une épreuve, un tourment, une période d'épreuve, une dette karmique qu'il faut rembourser, une école où il faut apprendre de dures leçons et, en général, une expérience à endurer pendant qu'on attend la vraie joie qui vient après la mort. Il est vraiment honteux que tant d'entre vous pensent ainsi. Pas étonnant que vous ayez collé la honte à l'acte même qui crée la vie. L'énergie qui sous-tend le sexe est celle qui sous-tend la vie, c'est-à-dire la vie. Le sentiment d'attraction, de même que l'intense et souvent urgent désir d'aller l'un vers l'autre, de ne plus faire qu'un, sont la dynamique essentielle de tout ce qui vit. Je l'ai intégrée à tout. Elle est innée, inhérente à l'intérieur de tout ce qui est. Les codes moraux, les étranglements religieux, les tabous sociaux et les conventions émotionnelles dont vous avez entouré le sexe, et d'ailleurs l'amour et toute la vie, vous ont presque empêché de célébrer votre être. Depuis le début des temps, tout ce que l'homme a jamais voulu, c'est d'aimer et d'être aimé. Et depuis le début des temps, l'homme a tout fait en son pouvoir pour rendre la chose impossible.
Le sexe est une magnifique expression de l'amour d'un autre, de l'amour de soi, de l'amour de la vie. Par conséquent, tu dois l'aimer. Et tu l'aimes, sauf que tu ne peux le dire à personne. Tu n'oses pas montrer à quel point tu l'aimes, de peur de passer pour pervers. Mais c'est cette idée qui est perverse. Dans notre prochain livre, nous examinerons la sexualité de beaucoup plus près. Nous explorerons sa dynamique plus en détail, car c'est une expérience et une question aux implications renversantes à l'échelle planétaire. Pour l'instant, et pour toi personnellement, sache tout simplement ceci. Je ne t'ai rien donné de honteux, surtout pas ton propre corps et ses fonctions. Tu n'as pas à cacher ton corps ni ses fonctions, ni l'amour que tu leur portes, ni votre amour les uns envers les autres. Vos émissions de télévision montrent sans vergogne de la violence, toute nue, mais redoutent de montrer l'amour nu. Toute votre société reflète cette priorité. Question. Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? En avons-nous reçu la visite? Est-ce qu'on nous observe à présent? Verrons-nous des preuves irrévocables et indiscutables de vie extraterrestre au cours de notre vie? Est-ce que chaque forme de vie a son propre Dieu? Es-tu le Dieu de tout cela? Réponse. Oui à la première partie, oui à la deuxième, oui à la troisième. Je ne peux répondre à la quatrième partie, puisque cela exigerait que je prédise l'avenir. C'est quelque chose que je ne vais pas faire. Dans le livre 2, cependant, nous parlerons bien davantage de cette chose appelée l'avenir, et nous parlerons de la vie extraterrestre, et de les natures de Dieu dans le livre 3. Question. Mon Dieu, il va y avoir un livre 3? Réponse. Permets-moi de te donner le plan. Le livre 1 contient des vérités de base, des notions primaires et traite de questions et de sujets personnels essentiels. Le livre 2 va contenir des vérités d'une portée beaucoup plus grande, des notions plus grandes et traitera de questions et de sujets planétaires. Le livre 3 est censé contenir les vérités les plus grandes que tu sois capable de comprendre à présent et traiter de questions et de sujets universels, des questions qui touchent tous les êtres de l'univers. Puisque tu as mis 1 an à finir ce livre, tu auras 1 an pour chacun des 2 livres suivants. La trilogie sera complète dès le dimanche de Pâques 1995. Question. Je vois. C'est un ordre? Réponse. Non. Si tu poses cette question, c'est que tu n'as rien compris à ce livre. Tu as choisi de faire ce travail, et tu as été choisi. Le cercle est complet. Question. Oui. L'utopie viendra-t-elle un jour sur la planète Terre? Dieu se montrera-t-il aux gens de la Terre tel que promis? Y aura-t-il un second avènement du Christ? Y aura-t-il jamais une fin du monde ou une apocalypse telle que prophétisée dans la Bible? Y a-t-il une véritable religion unique? Si oui, laquelle? Réponse. Cela mérite un livre en soi, et cela comprendra une grande part du volume 3. J'ai limité ce volume d'ouverture à des questions plus personnelles, plus pratiques. Dans des épisodes subséquents, je passerai à des questions plus larges et à des sujets d'importance planétaire et universelle. Question. C'est tout? C'est tout pour l'instant? Nous ne nous parlerons plus ici? Réponse. Tu t'ennuies déjà? Question. Oui, c'était bien. Est-ce qu'on se quitte à présent? Réponse. Tu as besoin d'un peu de repos. Et tes lecteurs ont besoin de repos, eux aussi. Il y a ici un tas de choses à aborder, à absorber. Un tas de choses avec lesquelles se débattre. Il y a de quoi réfléchir. Prends congé, réfléchis à cela. Ne te sens pas abandonné. Je suis toujours avec toi. Si tu as des questions au jour le jour, comme je sais que tu en as même maintenant et que tu continueras d'en avoir, sache que tu peux m'appeler pour y répondre. Tu n'as pas besoin de la forme de ce livre. Ce n'est pas ma seule façon de te parler. Écoute-moi dans la vérité de ton âme. Écoute-moi dans les sentiments de ton cœur. Écoute-moi dans le calme de ton esprit. Entends-moi, partout. Chaque fois que tu as une question, sache tout simplement que j'y ai déjà répondu. Puis, ouvre les yeux sur ton monde. Ma réponse pourrait se trouver dans un article déjà publié, dans le sermon déjà écrit et à la veille d'être livré, dans le film en train de se faire, dans la chanson composée hier, dans les paroles à la veille d'être prononcées par un être aimé, dans le cœur d'un nouvel ami que tu es à la veille de rencontrer. Ma vérité dans le murmure du vent,
le babillage du ruisseau, le craquement du tonnerre, le clapotement de la pluie. C'est la sensation de la terre, le parfum du lys, la chaleur du soleil, l'attraction de la lune. Ma vérité, ton auxiliaire le plus sûr au besoin, est aussi effrayante que le ciel nocturne et aussi simplement incontournable, confiante que le gazouillis d'un bébé. Elle est aussi forte qu'un battement de cœur frénétique et aussi tranquille qu'une respiration à l'unisson avec moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne peux pas t'abandonner, car tu es ma création et mon produit, ma fille et mon fils, mon dessein et mon soi. Donc, appelle-moi, où que tu sois et chaque fois que tu seras séparé de la paix que je suis, je serai là, avec la vérité et la lumière et l'amour. Fin de ce livre, tome 1, Conversation avec Dieu, écrit par Neale Donald Walsch aux éditions Ariane, que vous pouvez télécharger sur le forum de la radio à la rubrique Santé Spiritualité. Le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM, ici et maintenant.info aussi pour nous écouter via internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet.